Dans sa visite de travail en Guinée équatoriale, du 21 au 24 novembre, le deuxième vice-président de la République du Burundi, Joseph Butore, a été accueilli à l'aéroport international de Malabo en Guinée équatoriale par le premier ministre équato-guinéen Francisco Pascual Obama Assoué. Différentes autorités équato-guinéennes étaient également présentes à l'accueil du deuxième vice-président burundais. Le ministre burundais de l'énergie et des mines, Komman Irakiza, ainsi que l'ambassadeur du Burundi auprès de l'Union africaine, Dieudonné Ndabarushimana, étaient également venus accueillir le deuxième vice-président burundais. Joseph Butore était venu répondre au 4e sommet Afrique-Monde arabe, dans lequel ont participé les chefs d'État et de gouvernement des deux parties du continent africain, ainsi qu'une soixantaine de délégations de l'Afrique et du monde arabe. Avant la tenue du sommet, Joseph Butore a été reçu en audience par le président de la Guinée équatoriale, Théodora Obiang Bassogo, au deuxième jour de sa visite. Joseph Butore lui a porté les salutations ainsi que les remerciements de son homologue burundais Pierre Nkurunziza, car la Guinée équatoriale a soutenu le Burundi dans les moments de crise, comme le dit le deuxième vice-président burundais, Joseph Butore. Témoin oculaire du combat que la Guinée équatoriale, que son président Obiang Bassogo ont mené pour convaincre des autres responsables, des autres leaders des pays africains et qui, vous vous souvenez sans doute, voulaient envoyer dans notre pays la force Maprobo. C'était au mois de janvier 2016, au moment où la Guinée équatoriale présidait le Conseil de paix et sécurité à l'Union africaine. Après l'audience, le deuxième vice-président burundais, Joseph Butore, a offert des cadeaux au président de la Guinée équatoriale, composés de tambours et de café burundais. Au cours de sa visite, le deuxième vice-président, Joseph Butore, s'est entretenu avec le prince, en même temps premier ministre du Koweït, ainsi que le directeur général de la BADEA, la Banque arabe pour le développement en Afrique. Ils ont échangé sur l'état d'avancement des projets de développement dont leurs deux institutions financent le Burundi. Dans un premier temps, nous avons fait un point sur l'état d'avancement des projets qui sont en cours de réalisation. Dans un deuxième temps, nous avons échangé sur les nouvelles requêtes déjà exprimées par notre pays, le Burundi. Alors, que ce soit pour le premier point, que ce soit pour le deuxième point, je dirais que les résultats ont été positifs, surtout pour le deuxième point où on nous dit que les requêtes déjà exprimées sont arrivées à destination, ils sont tous dans les bonnes mains, que ce soit du Fonds coïncien ou bien du côté de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Mais on nous demande seulement de clarifier, donc d'indiquer dossier par dossier lequel des projets serait tenu en première position, lequel serait causé à deuxième position, et ainsi de suite. Et ça sera fait très rapidement. Le directeur général de la BADEA a promis de soutenir le Burundi dans ses projets. C'est une occasion pour moi pour réitérer à son Excellence la disponibilité de la BADEA à traiter avec toute la diligence requise les requêtes soumises par le gouvernement et d'informer de l'imminent envoi d'une mission de la BADEA pour évaluer un certain nombre de projets et d'opérations prioritaires pour le gouvernement du Burundi. Et moi-même, je me ferai le plaisir de rendre visite à votre pays dès le début de l'année 2017. La BADEA accorde une importance particulière à ce secteur, le secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Et la BADEA est tout à fait disponible à apporter sa contribution au financement de ce projet. Et nous avons convenu donc avec son Excellence, M. le deuxième vice-président, que le gouvernement du Burundi fixera ses priorités pour l'année 2017 et si ce projet figure parmi ses priorités, il sera traité en priorité. Joseph Butore a également reçu en audience le président du Conseil d'État de la République d'Oman. Ils ont parlé de la coopération bilatérale. Leur constat est que les relations sont au beau fixe. Les deux autorités ont convenu d'organiser une réunion d'affaires en République d'Oman qui va réunir les investisseurs burundais et omanais au début de l'an 2017. En marge du sommet Afrique-Monde arabe, le deuxième vice-président Joseph Butore s'est entretenu avec les présidents du Soudan et celui d'Égypte. Les trois pays, dont le Burundi, le Soudan et l'Égypte, sont tous membres des organisations régionales et internationales qui défendent des intérêts communs, comme le dit Joseph Butore. J'étais donc porteur d'un message de salutation
de la part de leur homologue burundais, son Excellence le président Pierre Nkurunziza, mais aussi d'un message de remerciement parce que le Soudan et l'Égypte, ce sont des pays qui, ces derniers temps, ont manifesté un soutien total auprès de notre pays au moment où le Burundi traversait des périodes difficiles sur le plan international. Comme je le disais, le Soudan et l'Égypte, on se rend compte de la prise d'organisation internationale, la prise d'organisation régionale. On a profité donc de cette occasion pour faire un point sur justement notre participation au sein des organisations régionales internationales. Et vous savez que l'Égypte, comme le Soudan et le Burundi, nous sommes tous membres du bassin du Nil. Et vous savez que l'Égypte est un membre très actif au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez que le Soudan, ces derniers temps, a fait face à une injustice internationale comme le Burundi. Donc il y avait de quoi se dire. Et on a échangé sur un certain nombre de sujets allant dans ce sens. Et on s'est convenu qu'on doit faire tout ce qui est possible pour renforcer le soutien et la solidarité entre les pays et entre les peuples, ce qui garantit les résultats et pour tout le pays et pour tous nos peuples. Les chefs d'État et de gouvernement qui ont participé au 4e sommet Afrique-Monde arabe ont pris des engagements qui vont les guider. Le 4e sommet Afrique-Monde arabe qui s'est tenu ce mercredi 23 novembre 2016 à Malabo, en Guinée équatoriale, sous le thème « Ensemble pour le développement et la coopération économique durable » s'est clôturé sur un projet de déclaration. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris l'engagement de développer et de consolider la coopération politique, la coopération économique, dont le commerce, l'investissement et l'industrie. Ils ont également souhaité le développement du capital humain, de la science et de la technologie, dont l'éducation. Les chefs d'État et de gouvernement ont aussi convenu de développer la coopération sociale et culturelle en vue de mettre fin à la pauvreté multidimensionnelle. Ils sont également convenus de condamner toute forme de discrimination, de racisme, d'occupation et toute autre forme de violation des droits de l'homme. Avaient pris part à ce sommet les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et des pays arabes, ainsi qu'une 60aine de délégations de ces deux parties du continent africain. Avant de clôturer sa visite de travail, le deuxième vice-président burundais, Joseph Vutore, a signé dans le livre d'honneur à l'aéroport international de Malabo, en Guinée équatoriale.